Cette personne a-t-elle des sentiments pour vous? Des sentiments romantiques, amoureux? Si oui, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Sinon, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Regardons cela. Pensez à la personne de votre choix, posez la question avec moi. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Au choix, il y a 3 possibilités, peut-être pour des personnes différentes ou pour des moments différents de votre vie. Sachez que, en tout cas, le tirage parle pour le moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Il parle pour maintenant, quel que soit le moment où vous avez trouvé le tirage, il vous parle dans votre présent. Puisque les messages, ils sont là autour de nous, mais ils viennent nous trouver lorsqu'on en a besoin. C'est comme ça que marchent les tirages comme ça sur YouTube, généraux. Et c'est comme ça aussi qu'ils deviennent très personnels et très pertinents à certains moments de notre vie. Choisissez l'une de ces possibilités. Si vous êtes friand de grands tirages, grands tableaux, plus de tirages sur le relationnel, des tirages en étoiles, en croix celtique, ils sont maintenant disponibles pour les membres de la chaîne. Vous avez la possibilité de vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, ou bien dans la description de la vidéo, il y a aussi un lien pour rejoindre la communauté. Ces vidéos sont disponibles pour tous les membres à partir du niveau améthyste, sans pub et de façon régulière. En fait, il y en a plus qu'avant, plus de nouveaux tirages, grands tableaux. Si vous êtes intéressé, venez vous informer et rejoindre la communauté. De mon côté, je commence le tirage. Est-ce que cette personne a pour vous des sentiments? Vous avez certainement déjà choisi le tirage que vous voulez regarder. Moi, je commence par le premier. 2 de bâton. En ce moment, c'est en train de se développer. Donc, pour le moment, rien n'est figé, ce n'est pas fixe. Il n'y a pas encore de certitude par rapport aux sentiments que cette personne a pour vous. Peut-être même qu'ils sont doubles et qu'elle hésite entre 2 personnes actuellement. Mais c'est en train de se développer. Même si elle hésite entre 2 personnes, la décision finale n'est pas encore prise. Et on peut encore influencer le cours des choses. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur par rapport à vous? Elle veut vous garder dans sa vie, c'est le 4 de bâton. Il y a déjà pour elle un certain engagement entre vous, une certaine stabilité. Elle vous veut dans sa vie, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Très certainement, elle vous l'a dit, la reine d'épée. Peut-être qu'elle vous propose seulement une relation avec certaines conditions. Peut-être qu'elle ne vous propose pas tout ce que vous voulez. En tout cas, elle peut être assez froide en fait avec vous. Mais malgré ça, vous êtes dans son cœur. Elle veut que vous restiez dans sa vie. Est-ce qu'elle a des sentiments romantiques? Même chose, c'est possible qu'ils se développent. C'est possible qu'avec le temps, il y en ait. Là, pour l'instant, vous êtes installé dans sa vie. Mais sans sentiments romantiques pour le moment. Parce que, comme demandé ici, même chose, ils sont en train de se développer. Qu'est-ce qui aide ces sentiments à se développer dans le sens de l'amour? Ce qui fait qu'ils pourraient se développer dans le sens de l'amour, c'est le roi de denier. Si vous êtes une personne indépendante, vous savez ce que vous voulez, vous avez vos propres buts, vous ne changez pas d'avis par rapport à ce que vous demandez à cette personne, par rapport à ce que vous demandez comme condition, par exemple, de la relation. Vous n'allez pas juste tout accepter ce qu'elle dit, vous allez faire ce que vous voulez. Dans ce cas-là, les sentiments se développent. Le roi de denier est très indépendant, il est très sûr de lui et il va vers un but. Si par exemple votre but c'est d'avoir une relation stable avec des enfants et que cette personne elle vous plaît mais elle vous dit je sais pas quand est-ce que je pourrais te donner ça, un jour je pourrais mais pas maintenant, normalement le roi de denier dit dommage mais au revoir parce que moi je veux maintenant et moi le peut-être un jour ça me correspond pas. Vous voyez donc cette certitude dans ce que vous voulez va développer les sentiments. Et aussi l'indépendance, si vous demandez toujours de l'aide à cette personne, toujours du soutien, que vous êtes en fait physiquement ou émotionnellement tout le temps dépendant d'elle, elle va moins développer de sentiments pour vous. Par contre, si vous savez faire vous-même les choses, elle va plus développer les sentiments. Et dernière chose,
il faut qu'elle puisse faire des efforts pour vous. Si il n'y a rien à faire du tout, aucun effort, et que vous ne lui demandez jamais rien, les sentiments ne se développent pas. Ici, ils se développent par les actes. Si cette personne peut faire quelque chose pour vous, si vous lui demandez quelque chose, si vous avez pas des attentes, mais c'est pas si simple de vous avoir, parce qu'il y a certaines choses qu'elle doit faire pour ça. Là, les sentiments se développent. Qu'est-ce qui pourrait gêner le développement vers l'amour? 5 de coupe. Faire des reproches, toujours pleurer sur son épaule, toujours avoir des sentiments négatifs, parler de choses négatives, déprimer, lui parler de trucs qui vous rendent triste ou de vos blessures passées. En fait, toute cette mare émotionnelle négative ne fera pas développer ces sentiments. Si vous voulez qu'ils se développent, vous devez avoir l'attitude de quelqu'un qui est sain d'esprit et qui est concentré sur sa vie et pas juste sur le passé, des émotions, des trucs qui ne sont jamais arrivés, des déceptions ou même des choses qui ne marchent pas ici dans la relation. Le but c'est d'améliorer les choses plutôt que juste de dire ça ne marche pas. Voilà ce qu'il en est. En tout cas, tout est possible. Vous pouvez tourner la relation dans le sens que vous voulez. Vous pouvez faire en sorte que les sentiments se développent, même s'il y a de la concurrence ici, et c'est possible. En tout cas, vous êtes déjà dans son cœur et sachez que c'est très important que vous écoutiez ce qu'elle raconte. Si elle dit « je ne veux pas de relation stable » et vous dites « un jour elle va changer d'avis », ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est lui dire « moi, je veux par exemple une relation stable » ou « moi, je ne veux pas emménager avec quelqu'un ». Il faut que vous lui disiez ce que vous voulez. Et si elle n'a pas de réponse à vous donner, alors bon, bah non, c'est non. Vous voyez, plus de confiance quand même dans ce que vous voulez. Reine de denier. En s'occupant de cette relation, il est tout à fait possible de la faire évoluer. Et en s'occupant de votre image, vous pouvez tourner cette personne vers vous. Voilà ce qu'il en est actuellement au jour d'aujourd'hui de ces sentiments. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez envie de laisser des commentaires, vous avez la possibilité. Ça me réjouirait. Et on continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne a pour vous des sentiments? L'as de coupe. Elle a des sentiments pour vous. Ils sont frais, ils sont jeunes, ils sont nouveaux. Et si cette personne vous connaît déjà depuis un certain temps, tout de même, ils sont frais, jeunes et nouveaux. Ils sont agréables, ils sont tendres. Ils sont trépidants, ils font naître des papillons dans le ventre, cette personne pense beaucoup à vous, elle s'imagine plein de choses de vous, elle vous veut dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur exactement? Elle est très heureuse de vous avoir. C'est la fête dans son cœur. Elle est contente, elle se sent bien. Elle pense que vous allez créer dans sa vie une nouvelle énergie, que vous allez commencer quelque chose qui n'existait pas avant. Elle met beaucoup d'espoir dans votre relation. Elle s'imagine plein de choses, elle pense que vous êtes entreprenant et intéressant, vous lui donnez du fil à retordre et en même temps, vous la motivez. Donc elle se sent particulièrement bien maintenant par rapport à vous, elle a des sentiments réels. Peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps, alors ils sont comme ça, ils sont toujours jeunes et forts. Enfin, cette personne est émotionnelle par rapport à vous, donc elle peut être sensible, elle peut être touchée facilement par vos paroles positives et négatives aussi. Et si ça fait peu de temps que vous vous connaissez, eh bien sachez qu'en ce moment, cette personne est amoureuse de vous. Bon, si ça fait longtemps aussi, mais si ça fait peu de temps, on comprend que ce sentiment d'amour est encore jeune, et si ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'est fou parce que le sentiment il est resté aussi jeune et aussi pur qu'au début. Cette personne veut avancer avec vous, clairement, elle veut aller de l'avant, elle veut que quelque chose bouge, elle veut faire des choses qu'elle n'a jamais faites, être courageuse dans ses choix. Donc elle est très fortement tournée vers vous, très positive envers vous, tout va bien pour elle. En général, ce qui renforce ces sentiments, c'est de s'occuper de cette personne, c'est de lui donner votre aide, votre soutien, quand elle en a besoin, bien sûr. Quand je dis tout ça, c'est quand la personne en a besoin. C'est pas quand elle vous demande rien, elle ne veut rien et vous le lui imposez. Pas du tout. C'est quand elle en a besoin. Être là, prendre soin de la relation, prendre soin de ce que vous dites à la personne. N'oubliez pas que chacune de vos paroles
a un impact. Et quand on a envie de faire naître de l'amour et de la bienveillance, eh bien on utilise des paroles d'amour et de bienveillance. Au contraire, les paroles irrespectueuses, de haine ou qui rabaissent la personne ou des reproches durs, eh bien ils ne font naître que de la négativité. Donc soignez les paroles, soignez ce que vous donnez à la relation, avec quoi vous l'arrosez. Ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qui pourrait vite casser les choses entre vous, c'est la carte du jugement. De toute façon, juger la personne et prendre toutes les décisions à sa place, c'est pas une bonne idée. Être à l'origine des changements n'est pas non plus une bonne idée. Je pense que cette personne, elle est entreprenante et c'est elle qui propose les choses plutôt que vous. Si vous êtes toujours en train de mettre les idées en avant, vous êtes toujours la personne qui initie, voilà le mot que je cherchais. Si c'est vous qui initiez tous les changements, ça ne va pas le faire. Il faut que ce soit cette personne qui le fasse. Vous, elle vous voit comme quelqu'un d'assez indépendant et assez flexible et sûr de vous. Donc c'est pas parce que vous n'allez pas initier quelque chose qu'elle aura l'impression que vous êtes faible ou que vous êtes dépendant, absolument pas. Mais vous allez ainsi lui laisser aussi de la place dans la relation. Dans tous les cas, oui, cette personne maintenant a des sentiments pour vous, ce sont des sentiments amoureux, ils sont beaux, ils sont purs et c'est la fête dans son cœur par rapport à vous. J'espère que ce tirage a été utile, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas du tout, dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir été là. Si vous avez envie de soutenir cette chaîne, si vous aimez bien les tirages, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo, c'est ce qui aide finalement YouTube à voir que la vidéo vous plaît et donc elle propose l'algorithme propose la vidéo à plus de personnes. C'est ce que vous pouvez faire facilement pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi, ça va me faire plaisir et puis vous allez recevoir les notifications pour les nouveaux tirages qui sortent et il y en a tellement. Tous les thèmes ne sont pas intéressants mais peut-être certains d'entre eux vous voulez en être informé et vous avez aussi la possibilité de faire un don si vous aimez bien la chaîne dans la description de cette vidéo. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est rejoindre la communauté. Comme je dis au début du tirage, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet d'avoir accès à d'autres vidéos que vous n'avez pas dans l'espace pour tout le monde. Donc venez regarder ce qui est possible de faire si vous avez envie de participer à la vie de cette chaîne. Merci à tous et on continue avec la troisième possibilité. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? C'est la lune. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, mais c'est plutôt des sentiments flous. Il y a des peurs, il y a des choses inconscientes qui ressortent auxquelles elle ne peut pas vraiment donner de nom. En ce moment, c'est compliqué. Cette personne est en proie de conflits intérieurs, d'explosions intérieures, de peurs intérieures. Et c'est vrai que ce sont des émotions, mais je ne sais pas si ce sont des émotions positives comme l'amour, l'attachement, on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur par rapport à vous exactement? Il y a de la distance qui se crée, il y a de la distance. Pourquoi cette distance? Cette personne est fatiguée. Peut-être même que vous lui avez demandé de prendre des distances, ou alors vous avez eu une discussion dans laquelle vous avez mis les points sur les i. En tout cas, elle est fatiguée, des discussions, des problèmes. Elle n'a plus de force, elle n'a plus d'arguments, elle ne sait plus quoi en penser. Cette distance, en ce moment, lui fait du bien, parce que visiblement la proximité était compliquée. Donc en ce moment, il n'y a pas de sentiment amoureux et cette personne n'en souffre pas plus que ça. Ce qu'elle pense de vous. Elle pense que vous êtes une personne intéressante. Discuter avec vous, c'est intéressant. Elle peut aussi penser que vous la surveillez beaucoup, que vous voulez beaucoup savoir ce qu'elle fait, que vous ne faites pas tout à fait confiance, que vous voulez l'améliorer, que vous avez toujours une critique constructive dans la poche. C'est intéressant de vous parler, mais c'est des épées. Elle ne pense pas à vous de façon tendre et émotionnelle, c'est des réflexions qu'elle a par rapport à vous. Donc là, ici, je ne vois pas de sentiment amoureux du tout. Pour l'instant, il y a trop d'épées. La lune, ok, à l'intérieur, il y a des choses qui ont beaucoup bougé. Ce qui se passe dans son inconscient.
elle a de quoi s'occuper maintenant, elle doit s'occuper d'elle. Elle a certainement aussi des choses à faire en dehors de votre relation, dans sa vie, peut-être dans son travail, dans sa famille. Il y a des choses qui l'occupent beaucoup. Donc son focus n'est pas maintenant sur vous. Voilà. Je vois de la distance, je vois de la fatigue, je vois du jugement, je vois des décisions peut-être qui ont été prises, donc elle vous a peut-être fait part aussi. Et pour l'instant, elle se sent bien avec cette décision-là. Et par rapport à vous, quand elle pense à vous, quand elle se rappelle des choses qui sont passées entre vous, il y a une inquiétude, elle ne se sent pas à l'aise. Elle veut très certainement dans l'avenir encore vous revoir, mais pas tout de suite, dans longtemps, pas du tout de suite. Peut-être pour reparler de certaines choses qui n'ont pas été dites, pour rediscuter, c'est dans cette optique-là, mais pour l'instant, c'est pas du tout actuel. Donc, je ne sais pas si c'est bien pour vous d'attendre, parce que là, déjà, elle n'a pas de sentiments. Alors, vous savez, moi, je me dis toujours que quand une personne a des sentiments, elle en a, et quand elle n'en a pas, elle n'en a pas. C'est pas à nous, en fait, de nous battre pour nous faire aimer. Ça vient de l'enfance, cette envie de se faire forcément aimer. C'est l'ego qui souffre quand il n'est pas aimé. Et tout le monde ne peut pas nous aimer. Chaque personne ne peut pas nous aimer. Et il y a des personnes qui nous aiment, et c'est bien de se concentrer sur elles. C'est mon avis. Est-ce que le vôtre est différent? Dites-le moi en commentaire. J'accepte aussi tous les autres avis. Je suis intéressée de savoir le vôtre. Quel est le vôtre? Pour le moment, en tout cas, pas vraiment de proximité entre vous, malheureusement. Voilà pour ce dernier tirage. Et comme j'ai dit déjà dans le tirage précédent, si vous aimez bien la chaîne et les vidéos que je mets en ligne, vous avez la possibilité de soutenir la chaîne si vous en avez envie, en faisant des commentaires, en mettant des likes, en vous abonnant si vous avez envie à la communauté, en profitant d'autres vidéos, et aussi en vous abonnant simplement à la chaîne. Vous allez recevoir ainsi les notifications de toutes les nouvelles vidéos, vous allez être au courant des nouveautés, vous allez pouvoir choisir les vidéos que vous voulez regarder, activer la petite clochette pour ne pas rater les nouvelles sorties. Et pour ceux qui ont envie de soutenir encore plus, vous avez la possibilité de faire un don. Dans la description de cette vidéo, il y a cette opportunité. Merci à tous d'avoir été là, merci pour vos commentaires, pour votre soutien, merci pour tous ceux qui se sont abonnés, merci pour tous ceux qui viennent et qui laissent simplement des petits likes, merci à tous ceux qui ne disent rien, qui sont là, je sais que vous êtes là et je suis très contente que vous faites quand même partie de la communauté. Je vous embrasse et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.